C'est essentiellement dans le nord de l'Espagne qu'on trouve les meilleurs vins et nous en avons déjà goûté quelques jolis exemplaires venant de la région du Duero, la rivière, qui devient Douro au Portugal, comme vous le savez. Et nous allons retourner dans cette région pour l'appellation Rueda, qui se trouve donc tout près de Valladolid, pas très loin de Toro et de Cigales, qu'on a déjà goûté. C'est une région qui, depuis des siècles, est déjà connue pour la qualité de ses vins et qui profite donc sur ce plateau près de la rivière de ce climat quand même assez extrême, avec des hivers très rudes et des étés très chauds, mais à la fin de la maturation du raisin, avec des nuits très fraîches ou froides même, donc on obtient des raisins qui ont un équilibre entre sucre et acidité vraiment quasiment parfait. Et la région est donc surtout connue aujourd'hui pour la qualité de ses vins blancs. Nous allons goûter un vin du cépage typique Verdejo, Dominio de Verde Rubi, un domaine qui a été fondé par Emilio Pita, qui en fait a fait des études de biologie, de biochimie et d'énologie, et puis il a fait le tour du monde pour avoir de l'expérience dans les différentes zones viticoles du monde, Nouvelle-Zélande, Napa Valley, même Bordeaux, il est passé, avant donc de se fixer sur le domaine familial et de créer son propre domaine. C'est donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et il veut avant tout sauvegarder l'expression du terroir et du cépage. Et c'est pour ça qu'il a décidé tout de suite de travailler en bio. Donc nous avons là un vin biologique. Il travaille bien sûr pour la vinification avec des levures indigènes qu'il sélectionne lui-même. Et le vin va être élevé pendant 4 mois sur les lits fines pour avoir donc justement une belle expression de tout cela. Il a d'ailleurs construit son chai, un nouveau chai, au milieu du vignoble, donc il peut vendanger à parfaite maturité, le transport ne dure jamais très longtemps de la vigne au chai. Les sols sont parfaits aussi, un caillouteux, riche en calcaire, avec des endroits aussi un peu sablonneux. On voit déjà la couleur assez typique, hein, légèrement citron, avec des reflets verts, très brillants, très joli. Nez bien expressif déjà, toujours bon signe. Ça fait parfois un peu penser au Sauvignon, le Verdejo, pour ses arômes d'agrumes, la fraîcheur, le côté aromatique. Mais ici nous avons donc aussi la pamplemousse rose au nez, mais aussi des notes de fruits exotiques comme la passion, fruit de la passion. Et très typique aussi pour le raisin Verdejo, ce sont les herbes aromatiques qu'on trouve ici, et qui sont bien présents. En bouche, vraiment, une attaque très fraîche, belle acidité, la pamplemousse rose est là de nouveau, et puis une belle matière fruitée, avec les notes de fruits exotiques de nouveau, et puis à la fin de bouche, le côté un peu épicé, vraiment un très joli vin, excellent sur tout ce qui est poisson, fruits de mer, bien sûr, poisson fumé, par exemple aussi, les asperges, à ne pas oublier, les fromages de chèvre. Très très beau rapport qualité-prix.